Tremblay, je suis le chargé d'affaires de l'ambassade de Suisse ici à Abidjan. Pour moi, c'est une très belle initiative de savoir que des artistes, des écrivains, des éditeurs de ma ville natale, mais aussi d'autres régions de la partie francophone de la Suisse, viennent ici en Côte d'Ivoire pour rencontrer leurs homologues, rencontrer leurs pairs et essayer de développer un échange fructueux. Donc je suis ravi de cette initiative et je me réjouis d'y participer. Effectivement, c'est donc la 3e édition de Genève Afrique, après Kinshasa, après Ouidah au Bénin. Il était grand temps que Genève Afrique se focalise sur Abidjan, donc qui est une ville extrêmement importante avec aussi une activité culturelle foisonnante qui prend de plus en plus d'importance comme aussi un pôle d'attraction pour d'autres artistes de la sous-région. Donc on est ravis que pour cette 3e édition, Genève Afrique ait jeté son dévolu sur Abidjan et décidé de faire venir ces nombreux artistes suisses francophones, suisses romands comme on dit chez nous, ici à Abidjan. Donc les liens culturels et personnels entre les deux pays, évidemment, remontent à très longtemps. Ça a aussi commencé avec tout un volet culturel et scientifique, avec le Centre suisse de recherche scientifique, fondé en 1951, évidemment avec l'instauration de relations diplomatiques depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mais ce que je constate avec plaisir ces dernières années, c'est de plus en plus d'échanges et d'interactions des artistes ivoiriens, d'origine ivoirienne, qui vivent en Suisse et qui reviennent avec tout ce qu'ils ont appris en Suisse, ici en Côte d'Ivoire. Donc je dirais plutôt que une présentation de deux cultures, c'est de plus en plus un mélange de ces deux cultures. Et je pense que c'est dans cet esprit-là que le Festival Genève Afrique veut encourager ces rencontres et ces échanges. Une autre bonne nouvelle concernant les échanges culturels et je dirais la présence culturelle suisse en Côte d'Ivoire, c'est que l'année prochaine, 2024, la Suisse va cofinancer le premier musée d'archéologie en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un jalon important pour pouvoir préserver le patrimoine, pour pouvoir aussi permettre au public ivoirien d'avoir un meilleur accès, un accès privilégié à son passé, à son histoire et se le réapproprier. Donc je dirais aussi bien dans la culture contemporaine, la culture vivante, avec notamment des slameurs suisses qui s'inspirent de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens qui travaillent et qui évoluent aussi en Suisse ou en lien avec des artistes suisses. Au niveau de la culture, je dirais, plus ancienne, on voit que les choses bougent et se développent dans la bonne direction. Je voulais aussi effectivement saluer dans l'initiative de Genève-Abidjan le rôle donné aux femmes, la promotion des artistes femmes. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir des rôles modèles et c'est vrai que dans la délégation qui vient de Suisse, avec pas moins de 4 femmes talentueuses, je pense que là on donne un signal important du rôle et de l'engagement des femmes dans ce contexte. Le deuxième point, et là je touche à un aspect plus personnel, c'est qu'il y a toute la discussion autour des échanges épistolaires, donc avec le livre des échanges entre écrivains, écrivaines suisses et ivoiriennes. Et mon grand-père, dans les années 30, a vécu une dizaine d'années en Côte d'Ivoire et il m'a légué toute la correspondance épistolaire qu'il a eue avec ma grand-mère. Donc c'est vrai que quand on m'a parlé de ce thème-là, ça a réveillé chez moi des excellents souvenirs. Alors, c'est pas encore, je ne sais pas si au niveau artistique, mais en tout cas au niveau des souvenirs, voilà, c'est quelque chose pour moi qui compte beaucoup. Venez nombreux au 3e festival Genève Afrique, Genève Abidjan, qui se déroulera ici du 7 au 10 décembre, avec notamment un concert spectaculaire à l'Institut culturel français, francophone, le 8 décembre à 8 h. Venez nombreux, on vous attend et on se réjouit de vous voir pour ce bel échange culturel.